Bonjour à tous, cette fois-ci une vidéo qui va être consacrée au F27Q Striker de Parkzone, donc vous voyez la boîte derrière moi, en version plug and play, donc tout est fourni à l'exception de la batterie et du récepteur et bien sûr de la radio. Et comme je sais que c'est un sujet qui sera susceptible d'intéresser pas mal de monde, on va faire une petite comparaison avec le Funjet, en l'occurrence le Funjet Ultra de chez Multiplex. Et sans plus attendre, on va regarder ce qu'on trouve dans la boîte. Le F27 équipé avec 4 cerveaux à pignon métal, ce qui n'est pas si courant pour ce genre de kit plug and play. On a également un ESC de 40 A qui est équipé avec un radiateur plutôt conséquent, donc ça c'est pas mal. Un outrunner derrière qui permet d'entraîner une hélice 6x6. Puis si on continue à ouvrir devant, l'espace dédié à l'emplacement de la batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet un entretien et une maintenance vraiment facile de l'appareil, dans le sens où tout est facilement accessible pour le remplacement du contrôleur, du moteur, etc. Parmi les pièces présentes dans le kit, évidemment, mais c'est un peu mieux. Ce dernier est maintenu en place par 4 aimants qui sont relativement puissants, et l'intérêt bien sûr c'est d'avoir une pièce détachable qui soit changeable en cas de pépin, en cas de crash par exemple. Également les deux dérives, bien sûr fonctionnelles, donc ce qui participe beaucoup à l'attrait de la bestiole. Donc ça je vais pas en dire plus, et puis un petit sac contenant différentes choses, les tringleries pour les dérives, etc., etc. Alors première chose à détailler, l'intradose de l'aile, pour deux raisons. La première c'est qu'on voit qu'il y a finalement très peu de picots d'injection, qui sont juste situés sous l'aile, donc ça c'est plutôt un point positif. Deuxième chose, vous voyez qu'il n'y a pas à proprement parler de clé d'aile, il y a simplement 4 renforts qui sont des plats de fibres noyés dans la masse, donc ça assure quand même une relative rigidité de l'ensemble. Détail plutôt curieux à l'avant, une roulette. Je vois pas trop l'intérêt de la chose, à moins que vous souhaitiez poser sur une piste en dur, ce qui n'est pas spécialement conseillé. Alors, autre point intéressant, comme vous pouvez le voir, les cerveaux, que ce soit des élevons ou des dérives, donnent sur l'extradose de l'aile. Donc ça c'est plutôt intéressant dans la mesure où l'atterrissage ils ne seront pas exposés aux herbes, etc. Donc pas de risque d'endommager cette partie-là. Et puis deuxième avantage pour moi, c'est que lorsqu'on donne un ordre à cabrer, la tringlerie se retrouve ici en tension. Donc ça évite par exemple du flambage de la gaine. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Oui, je me doutais qu'elle aurait du mal à passer celle-là, désolé. Alors un gros plan sur le bord d'attaque des ailes, notamment sur les saumons. Ici on voit que ça a été renforcé avec du plastique, également au niveau du petit ergot qui est là. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va participer à la rigidité de l'ensemble et puis ça va éviter différents pets. Alors par contre, peut-être un petit regret, finalement le reste du bord d'attaque n'est pas renforcé. On voit que ça c'est vraiment la mousse à nu. Et plus particulièrement au niveau du petit décrochage ici qui est vraiment propice à accrocher les herbes lorsque on se balade dans un endroit qui est pas lisse comme un billard. Donc ça c'est un petit peu dommage finalement. Moi personnellement j'aurais aimé que le reste du bord d'attaque soit protégé par du plastique aussi, à défaut de mettre encore une fois du scotch armé, quoi. Un zoom sur les entrailles de la batte, le S7 40 A dont on parlait tout à l'heure ici, avec un petit détail rigolo, la présence d'un interrupteur pour étreindre le tout, donc pourquoi pas quoi. Alors juste derrière ici, vous voyez c'est l'emplacement pour le récepteur. Il n'y a pas spécialement beaucoup de place, donc il faut vraiment prévoir un micro-récepteur, sinon il y a peu de chances que ça rentre. Sinon à l'avant, le compartiment pour la batterie. Donc comme vous le savez, Parkzone conseille l'utilisation d'une 2200 mAh. Il y a assez peu de latitude pour positionner la batterie, donc il faut vraiment prévoir au plus juste le poids de cette dernière pour le centrage. Alors un plan vite fait, simplement on va mettre les bestioles côte-côte pour illustrer la différence d'envergure. Comme vous pouvez le constater, le Striker est légèrement plus grand. Si on fait un gros plan sur les gouvernes également, on s'aperçoit que les surfaces mobiles sont nettement plus importantes sur le Striker que sur le Funjet Ultra, ce qui est relativement logique dans la mesure où le Striker est prévu pour aller moins vite et surtout pour faire de la voltige plus tendue. Maintenant un gros plan sur l'arrière du F27, on s'aperçoit que le carénage est vraiment situé au plus proche du brushless, ce qui permet de masquer au minimum l'hélice, donc d'assurer un maximum de rendement. C'est intelligemment associé à un brushless outrunner qui permet d'avoir une hélice avec un diamètre important. Donc encore une fois, vraiment de maximiser le rendement de la chaîne de propulsion. Donc là un point finalement vraiment positif si l'on compare ce qui se passe avec le Funjet Ultra. Vous voyez que là les fesses sont un petit peu plus rebondies. Alors par contre, détail important, comme vous avez pu le voir, la poignée pour prendre le F27 et le lancer est située relativement à l'arrière. L'hélice dépasse plutôt pas mal du carénage, donc le risque évidemment c'est de se faire une salade de phalange au lancer. Donc ce qui est conseillé dans la notice c'est tout simplement de lancer le F27 avec
les gaz coupés et puis mettre les gaz tout de suite après une fois que vous pouvez le récupérer. Ok, pour conclure rapidement sur la conception de l'appareil, je trouve que le F27 est vraiment bien conçu, il y a beaucoup de petits détails qui rendent la chose sympathique, que ce soit au niveau du carénage à l'arrière, les protections en boudelle, etc. Donc là, clairement, l'avantage de Park Zone par rapport à Multiplex, la finition est bien meilleure que sur le Funjet. Malgré tout, c'est un prix, en l'occurrence c'est le poids de l'animal, qui est prévu pour sortir à 855 grammes. Alors bien sûr, à tempérer par le fait que l'envergure soit supérieure à celle du Funjet. À ce sujet, je sais que ça va intéresser certaines personnes, est-il possible de surwatter le F27? Alors personnellement, je ne le conseillerais pas. Là, il reste quand même relativement souple. C'est prévu pour rester léger, maniable. Donc c'est pas spécialement une bonne idée de rajouter des watts à gogo là-dedans. Si vous voulez vraiment en mettre, optez plutôt pour une Funjet Ultra. Petit détail au passage, si vous voulez vraiment aller vite, je crois qu'il vaut mieux laisser tomber les Funjet, passer au racer. C'est un sujet qui a longtemps été débattu, mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Donc voilà, un appareil qui est plutôt sympathique du point de vue de la conception, de la finition. Et puis maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur le terrain. Et je vous dis à tout de suite. C'est parti. Ouais, c'est bon, je suis dessus, c'était le temps de me caler avec la machine. Ça va très très vite. Alors on se retrouve pour conclure rapidement sur la comparaison Funjet-Striker. Pour faire simple, si vous voulez une petite joueuse et que 140 ou 150 km/h en pointe vous suffisent, là clairement l'avantage va au Striker, il est mieux fini, le prix est plus avantageux. Donc voilà, comparaison entre Striker et Funjet V1. Par contre, si vous voulez une petite bestiole surmotorisée à 700-800 watts, je pense que l'avantage va clairement à la Funjet Ultra. Elle est plus rigide, donc elle encaissera mieux les contraintes, et l'absence de dérive fonctionnelle ne se fait pas vraiment sentir à 200 km/h. Pour rentrer un tonneau à fossette, il n'y a pas besoin d'utiliser la dérive. Et puis si vraiment vous voulez un setup démoniaque, une idée ça pourrait être d'aller regarder du côté de chez Saab Composites avec le Biojet, donc une cellule qui est conçue pour aller jusqu'à 300 km/h. C'est vraiment une bonne petite bouille, ça a des plans canards fonctionnels. Donc si vous cherchez des infos, je vous invite à aller faire un tour du côté du site kilowattrc.com où on a fait un topic assez complet sur la bestiole. Pour en revenir au F27, donc un avion qui est bien né, qui est fun, franchement un bon investissement si vous cherchez quelque chose pour vous défouler. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis à bientôt.